Salut les chums, moi c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons, ça va y aller. OK, Myriam, t'as-tu tous les sons, là? Ben oui, je les ai toutes là. OK, j'ai vraiment tout préparé, parfait. Bon, OK, on se lance. Les criquettes. Voyons, Chris. Les criquettes, voyons, Myriam, les criquettes. OK, laisse faire, OK? Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, hello! Salut! Le voici, le voilà! Nous voici pour l'épisode 4 de Radio Enfer de la saison 4. L'épisode tant attendu. En tout cas, tant attendu de ton côté. T'avais hâte que moi, je le vois. Et je comprends pourquoi. J'avais hâte qu'on en parle. J'avais hâte de pouvoir qu'on ait ce savoir-là en commun maintenant. Oh, regarde, Alex, te dire. Avant-dernier épisode de 2024. Donc, nous, cet épisode-là va sortir comme le 16. Après ça, il y en a un autre qui va sortir le 23, juste avant le temps des fêtes. Puis après ça, ben c'est ça, là. Après ça, on est en 2025, là. OK. Fait que là, les gens sont dans la frénésie de Noël. Toi, t'as décidé qu'on sortait un épisode à Noël, là? Ben, je sais pas. On me semble on avait dit qu'on en sortait le 23. On va faire un cadeau. Tiens, toi. On prépare ces cadeaux. Tout le monde est probable. Il y en a peut-être qui nous écoutent dans les centres commerciaux, qui sont en train d'acheter des cadeaux, des livres, des jeux de société. C'est ça qu'on aime. Au lieu de la radio du centre commercial, genre, Oui. c'est nous autres. Un moment donné, Mariah, là, on a fait le tour. Il y en a qui se préparent des échanges loufoques, qui sont sur Marketplace, trouver des affaires gratuites. Garde. C'est festif. C'est festif. On évite de surconsommer. Moi, je privilégie les expériences cette année. Des choses utiles, des remplacements de choses brisées ou des choses usées. On donne des cartes cadeaux. Bureau, en gros. Le directeur technique qui est à l'écoute, peut-être. Renaud Bré, Costco même, on sait pas. En tout cas, bref, c'est ça. Je vous souhaite une bonne préparation de cadeaux, bonne préparation du temps des fêtes. Ça va y aller au toast, ça, parce que d'habitude, le mois de décembre, ça file. Cela dit, nous, on n'est pas du tout à Noël. Non. OK. On est à l'épisode 4 de Radio Enfer de la saison 4. Ben oui. Nous autres, on est le 1er octobre 1998 avec le Radio-roman. Un texte de Anne Lecourt et Micheline Sylvestre. De nouveaux individus. Oui, de nouvelles autrices. Là, tu te dis, hey, on a 2 femmes à l'écriture. On va avoir des textes féministes. Si tu penses. Trompe-toi. Mais il y a comme peut-être un peu. J'y reviendrai, là. J'ai senti quelque chose, mais on s'en reparle. Oui, ben, en tout cas, je pense à certains épisodes plus tard. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des tentatives, mais c'est peut-être ça manque pas très bien exécuté, en effet. Anne Lecourt et Micheline Sylvestre, j'ai pas trouvé grand-chose. En fait, Anne Lecourt, honnêtement, là, j'ai réussi à trouver quelque chose sur qui joue qui. Donc, en ayant contribué, je vois par exemple Ouattatata, Radio Enfer évidemment, Roulis Roulotte, Tohu Bohu, Réal TV, si tu te souviens de ça. Il y a aussi Aïe! Hein? C'est l'affaire qui s'appelle Aïe aïe. Voyons donc! Ah oui. Attends un peu! Ça rentre tout de suite direct, là, pis aïe! Tu veux dire? Wow! C'est malade, hein? Oui. C'est... Malade! C'était même pas voulu. C'est cœur, hein, ce qu'on vit. La Grande Expédition et le Club des droits croisés. Mais pour ce qui est du reste, j'ai pas trouvé autre chose. Micheline Sylvestre, un peu plus. Elle est inscrite d'ailleurs, elle, à l'Union des artistes. Elle est diplômée donc de l'option théâtre du Collège Lionel Groulx, elle aussi, Sainte-Thérèse, mais de 1986. C'est une petite clique, hein? Fait qu'elle a pas croisé notre petite gang là, de 1993 ou 14. Donc, c'est ça. Sinon, ben, sur son LinkedIn... Oh my God! On devrait aller consulter LinkedIn plus souvent. Donc, elle s'identifie comme productrice, conceptrice, rédactrice, script-éditrice, scénariste. Donc, beaucoup de choses. Elle semble être encore peut-être impliquée là, dans différents contenus. Mais c'est ça. Bref, pour ces 2 autrices-là.
Ben, écoute, je comprends pas pourquoi t'as pas fait la recherche sur le personnage, un des personnages les plus importants de la saison, de l'épisode. Gary? En fait. Gary? Ben là, on n'est pas rendu encore, là. Ouais, mais quand même, c'est un nouveau guest star. J'aurais dit, il y a Frizou, puis il y a Gary. Donc, Gary, le saguaro. Ah, donc, toi, t'as cherché sur les cactus? plus grand cactus des États-Unis, atteignant souvent 12 mètres de hauteur. Et là, 12 mètres, là, essayez de fermer les yeux. Ben, si vous conduisez, non, mais essayez de vous imaginer combien grand cela peut être. Ben, OK, fait qu'il est petit, Gary, là. Gary, c'est un petit bébé. OK. Puis imagine... Hey, il y a un mini l'autre, Gary! Il y a un mini Gary! Oh, boy! Mais encore là, je suis pas certaine que ce soit un saguaro, celui-là. Il pousse exclusivement dans le désert de Sonora, qui s'étend sur le sud de l'Arizona et le nord-ouest du Mexique. Donc, c'est très dans le sud des États-Unis. On les voit très bien. Souvent, là, dans les images... déserts des États-Unis. Oui, là, effectivement. C'est comme... en fait, c'est un cactus qui est emblématique et qui joue un rôle crucial dans les westerns. Dans l'écosystème désertique, qui fournit la nourriture et l'abri à de nombreuses espèces animales, notamment des oiseaux, des chauves-souris et des insectes. Et comme tu le dis aussi, là, je veux dire, d'un point de vue juste pour la préservation de la faune puis tout ça, ou juste comme c'est une espèce végétale très, très, très emblématique pour une partie du monde. Mm. Donc, le saguaro, c'est une espèce qui est résistante, mais aussi vulnérable à plusieurs menaces. Entre autres qui sont d'origine humaine. La perte d'habitat due à l'expansion urbaine, l'introduction des plantes exotiques, comme certaines. On parle de fountain grass, de buffalo grass, que j'ai aucune idée ce que c'est. Mais c'est des plantes qui sont envahissantes, qui augmentent en fait le risque d'incendie auquel le désert de Sonora n'est pas adapté, bien sûr. Oui, puis on a besoin de ça, des incendies dans les déserts dans l'Ouest. Oui. Oui, parce que c'est le fun, hein? Il y a de l'eau proche. Oui, ça brûle pas assez, tu sais. Là, en plus, il y a du vandalisme et du vol de cactus qui contribuent également à leur déclin. Ça, c'est un scandale. C'est un... Ça, c'est... Ben, Jocelyne, coupable. C'est un scandale! Un scandale! Donc, malgré les défis dont je viens de parler, le saguaro n'est pas actuellement considéré comme une espèce en danger, mais la gestion de son habitat reste essentielle et pour assurer sa survie, c'est crucial, c'est déterminant. Donc, c'est ça. C'est important. Donc, c'est important pour moi aussi de vous dire que ce texte-là a été généré par l'intelligence artificielle. Donc, quand j'ai fait ma recherche sur le saguaro, il y avait des articles partout. Puis là, j'étais comme... j'ai paniqué. T'étais Donc, overwhelmed. j'ai demandé à Copilote de m'écrire quelque chose. Puis, ben, c'est ça. Puis Copilote, l'avantage, c'est que c'est directement dans la suite Office. Puis, la suite Office, mon Dieu, quel âge j'ai? Online, là, Office 365, c'est une extension, un widget. Puis ici, c'est sources. Ouais. On aime ça. Contrairement à peut-être ChatGPT. Qui ne cite pas. Bon, ben merci. Merci Ça pour plaisir. Gary. Ben oui, c'est notre guest star. Qu'on va retrouver dans cet épisode. Oui. Cet épisode, d'ailleurs, donc. Après la bande des Rats, Vincent Gillinis écrit une nouvelle œuvre, le radio-roman « Tout pour ton amour ». Carl ridiculise rapidement Vincent pour son écriture aux tendances fleur bleue, mais change son fusil d'épaule quand il s'aperçoit que le radio-roman a un succès monstre auprès de la gente féminine. Oh yeah! Il réussit à manipuler Vincent de continuer la mascarade en prétendant être l'auteur, pendant que le véritable auteur préfère quant à lui devenir un acteur. En parallèle, Jocelyne se débarrasse de ses vieilles cochonneries et interprète tout croche de multiples conversations. Oh my God! Mais tu sais, Jocelyne, genre... toutes les mères qui ont des enfants qui s'en vont de la maison, là, puis qui essaient de passer le vieux stock, part avec ça. Ouais. Ces rideaux, c'est clairement des rideaux qui viennent de chez eux. En tout cas, on en reparlera. Mais Oui. On se sortit avec un cold open traditionnel. Et Carl qui a l'air microscopique dans son studio. Le plan de vue, je sais pas ce qui s'est passé. c'est comme par en haut, ouais. Il a l'air tout petit. D'habitude, le studio a l'air minuscule, mais là, c'est Carl qui a l'air minuscule dans le studio. Puis il parle, en fait, du nouveau prof de français. Savez-vous c'est quoi la différence entre le nouveau prof de français et le Titanic? Il y en a pas! Les deux font couler le monde! Mais quel bout en train, ce Carl! Bloguette! À voir comment t'écris, Carl, c'est pas surprenant que tu coules en passant. Ouais, c'est ça. Puis les profs font pas couler personne. C'est toi qui coules tout seul. T'as pas besoin de Titanic puis de iceberg pour te couler. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Première scène. Donc, on est dans le local avec Carl, puis là, Jocelyne qui entre en trombe avec une pôle à rideaux, avec des rideaux oranges, dans le but de redécorer. Camille a ses trousses. Camille, elle tente de l'en arrêter, là, c'est clairement un ouragan. Mais Jocelyne est portée par l'inspiration. Vincent tente subtilement de trouver quelque chose dans le classeur derrière le bureau de Maria ou sur le classeur, en tout cas dans ces environs-là, et il se fait surprendre par Carl, qui sait pertinemment ce que cherche Vincent.
Un petit rien du tout, vert, c'était caché, dépassé, c'est ça, là. Il cherche quelque chose, un cahier. Il semblerait que cet objet soit tombé entre les mains de Maria, qui l'a ensuite donné à Camille. Or, contrairement à son journal intime, les filles ne savaient pas qu'elles sont en possession d'un texte écrit de la main de Vincent. Prêt à recevoir les taquineries des filles, Vincent mettra l'écriture de... excusez. Oui, exact. Oui. Va mettre l'écriture de cette quétainerie à l'eau de rose sur les épaules de Carl. Maria, elle a adoré. Et elle est nouvellement palmée sur Carl, qui n'a aucune idée de du pouvoir qu'il a sur elle. Mais on peut deviner finalement que ce radio-roman-là contient de la fairy porn ou de la littérature graphique. Ah, je sais, c'est pas clair. Si on se fie à la réaction viscérale de Maria, on sait que c'est clairement quelque chose qui touche une corde sensible. Attends, Maria, elle va se mettre à lire des romans harlequins presque. Oh my God. Ouais. Finalement, Jocelyne revient porter un espèce de cactus géant dans le local. Pour elle, c'est un être spécial. Ouais. Oh oui. Pas mal ça. OK. Fait quoi, c'est ça, Jocelyne, quand elle rentre, puis là, elle dit toujours à ses clients, mieux vaut être heureux dans un beau milieu que déprimé dans un décor de pied. Mais est-ce que Jocelyne, elle a des clients en dehors de la job? Je ne sais pas comme... De la façon qu'elle dit, moi, je dis toujours à mes clients. Parce que là, ça serait bizarre qu'elle réfère aux élèves, à ses clients. Ou bien, c'est parti d'une compagnie de design intérieur. Je sais pas. Je comprenais pas. Pas clair. Ouais, moi aussi, ça m'a un peu... OK. Je me demandais si ça référait à ses élèves aussi. Peut-être. Fait que là, comme tu disais, Vincent, il cherche manifestement quelque chose. Vincent qui a du nouveau linge, encore. Veux-tu en parler? Mais là, moi, j'ai écrit cette what casquette-là... the fucking fuck Vincent is wearing. Il a pris le chapeau de coton Morisseau, il l'a mis à l'envers, une espèce de blouson de jean vert sur un chandail polo rayé avec au un col collet vert, mais pas le même vert que la veste qui est sur le top. Ouais, encore il a rajeuni de 8 ans. L'agencement des motifs, ça va vraiment être problématique pour Vincent cette saison-ci. Mais je pense que c'est une intention, là. Oui, mais oui, il essaie de l'enlaidir, Mais je pense qu'il s'en venait... C'était too much. Mais puis Ils se sont dit, il faut qu'on contienne ça. Parce que de son côté, Carl a sorti ses avant-bras, là. Je veux dire, il a mis son polo... Il est full propre, Carl, avec une espèce de polo, puis il a remonté ses manches, un polo à manches longues. J'ai fait, OK, là, il essaie de genre... Il expose Carl, puis il cache Vincent sous plusieurs couches. Ouais. Comme Shrek. Oh, c'est pour ça le vert. Ah ouais. Mais cette nouvelle casquette-là est moins pire que le chapeau, là. Pardon? Ah, moi, je trouve que c'est moins pire. Non, moi, je suis complètement désaccord. Ah, et là, ouais? OK! Moi, te dire que ce chapeau-là me donnait, je sais pas, me donnait une vibe, je sais pas si je peux dire ça en ondes, tête de gland. Je pensais pas qu'on allait là. Je suis désolée. Okay. Je refuse. C'est la forme plus que la shape. La forme compte plus que la couleur. Là. Moi, le motif, je m'en torche. Mais sa casquette, ce sera pas possible. Je trouve que ça y faisait mieux. Non, désaccord. OK. Ça lui donne une baby face. Il y a presque 30 ans, cet homme-là, pour le rajeunir, il est supposé en avoir 16. Je comprends le choix, par contre, mais te dire que... Non, c'est ça, là. D'ailleurs, cet homme-là, il a chaud pendant cette scène-là. Il a chaud, là, moi, chaud. Joël a chaud. J'ai donné mon CV pour appliquer, pour venir éponger le front. On ne m'a pas rappelé. Non, coupure budgétaire. Mais le vert, ça y va bien, par exemple. Oui, très bien. C'est une couleur qui y va bien. Oui. En tout cas, il cherche quelque chose. Là, Justine, elle va faire des commentaires quand même par rapport à la mode. Tu sais, parce que là, Camille, elle a les rideaux laids. Puis, à l'avant-garde de la future nouvelle mode, tout ce qui est horrible aujourd'hui sera magnifique demain. C'est pas faux, ça. De sages paroles. Oui. Fait que là, à l'instant, comme même, c'est joli, ça. C'est un petit côté macaroni au fromage. Ce qu'on cherche toujours dans de la décoration, d'ailleurs. Plus que ça a l'air du craft dinner, le mieux, on se porte. Ben oui. Du fond de la vaisselle. C'est vrai.
Fait qu'on apprend que Maria et Camille ont l'intention de redécorer le local. Mais moi, Puis je suis comme, oh! Mais moi, mon backstory, c'est que Jocelyne, elle a entendu une histoire, mais les filles se sont dit, il faudrait peut-être qu'on redécore ici. Mais sans nécessairement. Là, Jocelyne, elle décolle. Say no more. Mais tu sais, ils n'ont pas dit, hey, on a vraiment le projet viscéral de redécorer. Non, non, je pense qu'ils ont juste dit, hey, Ben, faudrait peut-être qu'on repeinture ça. Pourtant, Carl, il va dire que c'est eux autres qui avaient, en tout cas. Mais c'est vous autres que vous aviez l'intention là, de redécorer le local. Là. Moi, ça m'intéresse autant de savoir à quel âge Giroud a percé sa première dent. Ce qui est Je pense que c'est la chose dont il se fout le plus. Ouais. Camille qui dit, ben c'est correct, je vais aller voir Maria. Elle va faire quelque chose pour pas qu'on se retrouve dans un décor de magasin tout pour une pièce. Wow! Moi, j'avais entendu 2 pour une pièce. Ben, d'un cas comme dans l'autre, c'est cheap. Hein? Puis dans les 2 cas, ça se peut plus. Exactement. Donc, Camille quitte. Et là, on se retrouve avec juste Carl et Vincent dans le local. Vincent qui est penché par en avant en train de chercher dans quelque chose. Le cul en évidence, là. Et Carl qui ne manque pas de remarquer ça et qui s'approche de lui et lui claque affectueusement une fesse. Puis là, l'autre sort là, hey! Oh! Hey, oh, hey, oh, hey, hey. On m'agresse! Dans les pattes. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Quelle couleur ton rien? Vert. Vert, c'était caché passé date? Ouais. Quelle forme? C'est une forme de cahier. Une forme de cahier. Ah ouais, ça me dit de quoi? Traînais sur le bureau tantôt. Tu l'as lu? Non. Ah, phew. Mais Maria en a lu des grands bouts, par exemple. Oh non! Alors, comme ça, c'est toi le fameux auteur de ce radio-roman à l'eau de rose nanane. Oh, mais Gélina, là, plus fleur bleue que ça, là, tu t'étouffes d'un pétale, hein? Mais qui d'autre que Vincent aurait pu écrire ça? Puis, il l'a pas lu. Mais... Oh, hey, Carl, Carl, il l'a lu. Oui, Hey, Carl, hey, oui, Carl, hey. Hey, sois sérieux, là, hey. Tu sais, c'est certain. Il y a un texte qui traîne, qui est de la fiction, Oui, écrit, dans le local, qui OK? est clairement écrit par Vincent. Tout le monde... C'est pas Jean-Loup qui écrit ça, Non. c'est pas Germain, c'est pas Carl, c'est pas les filles. Qui écrit des affaires, qui a déjà publié un livre? Ben, Carl, il qui... le sait, Come on! Même les filles auraient dû se douter que c'est Vincent Ben oui. qui écrit ça. Mais Ils sont pas... pas 32. Mais peut-être qu'ils sont dans le déni parce que ça les rejoint puis ils se disent, ben ouais, Gélina pourrait jamais avoir ce côté-là, tu sais, il peut pas... Romantique. Ouais, exact. Oh, mais si vous saviez, pourtant... hein, Je pense qu'il commence à s'en douter. je pense que Camille va réaliser certaines choses dans cet épisode-là. Tu t'es-tu inscrit à un concours de quétainerie nationale? Il est où, là? Maria est partie avec. Donc là, Jocelyne rentre encore avec Maria et un cactus. C'est fou, le random. Oh, mais on disait ça comme ça, là, Jocelyne. Là. Dans le fond, on n'avait pas l'intention de redécorer le local avant une couple de semaines, de mois où... enfin, on pensait pas faire ça avant 2002. Puis là, Ouch. oui, hein? Tu sais, qu'en 2002, c'était se projeter loin dans l'avenir, là. Ouh là là! Ça veut dire que c'est genre, on va être parti d'ici, ça va faire longtemps. Ouais. Ouh. ça Ok. a fait mal. Mais moi, j'ai un new poster alert. Oui! En fait, il y en a plusieurs dans cet Il épisode-là. y en a qui ont changé de place, là, Ouais. aussi. Le premier, en fait, c'est de Dog's Eye View, qui de l'album Everything Falls Apart. C'est quelque chose qui me rappelle absolument rien, OK. mais c'est un... Pardon, c'est un groupe qui est américain, qui a été formé en 1994. C'est en fait la chanson Everything Falls Apart, c'est leur chanson, leur single qui a marché là, en 1995. Fait qu'on est vraiment dans cette vague-là. Ça doit être grunge, j'imagine? On dit que c'est du rock alternatif. Ah, ouais. Ben, ça fait mais des tu sais, années. il y a clairement toujours une petite touche. Dans le rock alternatif des années 95, il y a toujours une petite touche de grunge. Ben oui, c'était ce son-là. Là. Le Ouais. son, oh, Ouais. le son des années 95, on l'entend, l'espèce de il y a quelque chose. Il y avait sûrement un peu de... Hey, other! Oui. Whatever. Toujours. C'est ça, mais ils ont été découverts par les Counting Crows, fait que c'est Oh, ça. OK. Fait que c'est clairement là, dans la même... Non, même vibe. Ouais, exact. OK. Fait que le cactus... Un cantus? Un cactus? Oh, c'est quelqu'un, ça, vous savez. C'est moi qui l'ai élevé. Faut lui raconter des histoires chaque jour. Mais pas des histoires de peur, là, de violence ou de parents qui se séparent. Là. Il est très sensible. Des histoires de petits cochons, de petites grenouilles, là, il adore ça. Et ça tombe bien, Vincent. Hey, il Vincent, connaît des histoires de grenouilles. il connaît une chanson, ces petits cochons, ces petites grenouilles.
Ça tombe bien. J'aiderai l'arroser moi-même. Mais bon, est-ce qu'on est en train de mettre la table sur elle va se séparer de Gilbert? Elle est en train de clairer. Il reste encore un bon bout Elle va avant. protéger Gary. Là, son but, c'est de protéger Gary de la séparation parce qu'elle le dit. Les parents qui se séparent. Hey, parlez pas de ça, là. Elle se dit, lui, il nous entend se chicaner. Oui. Je vais le protéger. Oh, t'as raison. Je vais l'emmener dans un milieu sain. Moi, j'ai senti ça. On protège Gary. Gary, c'est un symbole ici. Fait que Vincent, il est en train de fouiller dans le sac de Maria, tu sais, de façon plus ou moins subtile. Fait qu'elle le surprend, puis il est comme « Hey! Je fouillais pas. Je regardais juste les yeux fermés. Il est où le cahier vert? Vert comment? Vert, c'était caché dépassé. Je l'ai passé à Camille. Pourquoi tu vas me faire croire que c'est toi qui as écrit le texte du radio-roman, c'est ça? Qui d'autre, Maria? Non, c'est Carl, l'auteur. Puis là, Carl qui est en train de manger des biscuits, tu sais, s'étouffe. Mais, tu sais, c'est ça, c'est parce que si Carl avait pas écœuré Vincent pour le... Puis Vincent, probablement, qui s'assume déjà pas parce qu'il sait que c'est romantique, puis tout, puis Vincent, il aurait pris le crédit tout de suite, là. Mais là, il ose pas. Il est terrorisé. Ben oui, parce qu'il vient de se faire accuser d'être quétaine par l'autre, fait qu'il veut pas avoir cette impression-là. En tout cas, fait que finalement, c'est ça tombe sur Carl, là, qui s'étouffe de façon vraiment très... comme un peu... Théâtral. Comic book, là, ou un dessin animé, là. Fait que t'avais pas reconnu son style? Bon, ben OK, faut que j'y aille, moi. Il quitte. Carl! Toi! Oh, mais c'est génial! Ton radio-roman est merveilleux! Nous autres, les filles, on aime ce genre d'aventure pleine d'étoiles et de baisers. Non! Va falloir... Là, je me disais, quand je vais imiter ça, là, c'est très... c'est ça, là... passionné, mettons, là. Hey, c'est quelque chose. Ah ouais? T'aimes vraiment ça? Non. Puis là, quand il est comme déçu, j'adore! Oh my God! Ben, elle se précipite vraiment sur Carl, là, tu sais. Nous, on aime ça, les histoires de mystère De et baiser. C'est une mauvaise traduction française, Ah. clairement. Mais c'est ça, elle est pâmée, là. C'est le moins qu'on puisse Mais dire. il se passe des émotions, des choses dans son corps. Oui. Tout ça, suscité par l'écriture de nul autre que Vincent de Brain Gillianis. Oh my God. That's it? Oui. Scène numéro 2, donc Vincent qui rentre au local où Carl est affairé. Donc, il tente clairement, puis Vincent tente clairement d'entrer en catimini parce qu'il a enfin remis la main sur son cahier vert. Donc, il l'a repris avant que les filles se mettent à rire de lui, ou de Carl plutôt, parce que en fait, Vincent, il sait pas encore que Carl a pas refusé d'être le père de cette œuvre. Que Carl va le manipuler en bon Carl Jarret. Ah, effectivement, parce que, comme tu dis, il a constaté l'effet que le texte a sur les filles, fait qu'il s'est dit j'ai du levier. Moi, je laisserais pas ça passer. Maria est genre palmée sur moi, ben raide. Exact. Elle m'est tombée dans les bras. Si Maria me tombe des bras, qui d'autre? Oh oui. Donc, entre Jean-Loup qui s'offre pour ramasser des feuilles, pelleter des enfants ou garder de la neige, parce que oui, en effet, Jocelyne, dans laquelle Jean-Loup aurait foncé, lui aurait dit de se rendre utile. Après avoir mis sa face de Jocelyne, clairement, elle avait des émotions gérées. Ça, c'est malade. Reste pas, toi, t'es là. Rends-toi utile. Fait que là, pour le rendre utile, Carlou demande à Jean-Loup de déplacer le cactus. Donc, pendant ce temps, Carl propose d'être le prête-nom à Vincent. Vincent est dubitatif. Carl se veut plutôt convaincant, en toute honnêteté. C'est un peu Cyrano de Bergerac. Tout à fait, clairement. Or, il est vite interrompu par Maria, complètement folle et enivrée par l'œuvre de celui qu'elle croit être Carl. Pendant que Jocelyne entre pour afficher une belle toile sur la porte du studio, Vincent adresse la situation dont il vient d'être témoin. « Hey, tu vas me le payer! » Non, c'est gratuit! Camille entre à son tour et, tel que prédit par Carl, elle s'inquiète sur la fin trop triste de l'œuvre. Dans une négociation en heures, Carl finit par être élu auteur alors que Vincent sera Kevin McCuffin, le personnage principal. Wow, là, to unpack.
Et puis ça ne fait que commencer. Hey, là. je le sais. Quand Là. je te dis que c'est un épisode où les choses escaladaient, là. Mais là, je suis un peu inquiète parce que je t'ai texté hier. Je t'ai dit, hey, l'épisode dure-tu 22 minutes? Il y a comme eu un bug, là, juste pour être sûr. Là, je sais pas t'as compté combien de scènes au total, mais moi, je n'ai 6. Ouais, je pense que OK, oui. good. OK. Continue. Fait que Vincent, il revient, puis il dit hey, j'ai croisé le sac de Camille, puis je me suis pas gêné pour prendre mon cahier vert. Puis je le ramène chez nous. J'ai assez fait rire de moi de même. Vincent, fais-toi-en pas, là, les filles vont pas rire de toi, elles vont rire de moi. Comment ça, de toi? T'as pas encore dit à Maria que c'était moi l'auteur de cette quéténérie à l'eau de rose nanane? Parce que Vincent, il connaît bien Carl. Là. Il sait très bien que dès qu'il peut. Ben oui. C'est ça, il va sortir de la situation. S'il pouvait le rapidement. ridiculiser, Ben oui. en disant ouais, c'est Vincent qui écrit ça, tu Des sais. quétaineries. Hey, Hey. pas moi. Pas moi certain, hein. Fait que là, Jean-Loup qui dit moi je vais être utile, moi je vais être utile, moi je vais être utile. Puis, comme tu l'as vraiment dit textuellement, je peux ramasser des feuilles, pelleter des enfants ou garder de la neige. OK. Bon, c'est quoi ton problème, Jean-Loup, là? Ah, c'est parce que je me suis cognée dans Jocelyne, puis elle transportait un paquet d'affaires, puis elle m'a dit. Puis là, c'est vraiment genre, il met sa Il face imite de Jocelyne. ouais. Et là, on entend la voix de Micheline Bernard. Reste pas planté là, rends-toi utile. Là. Puis là, il fait comme s'il enlevait le masque, tu sais, puis il le tirait. Là, Vincent, il regarde dans les airs, genre, il essaie de comprendre d'où provient la voix. Mais j'ai trouvé que c'était fin comme écriture. Parce que, tu sais, dans le fond, nous, on sait c'est quoi la face de Jocelyne. Oui. Se mettre une face de Jocelyne, c'est que là, elle joue un personnage. Fait que clairement, là, Jean-Loup, il a dérangé quelque chose Il a dérangé quelque chose. Puis en plus, il est rentré dans Jocelyne. Là, Jocelyne, elle s'est dit, là, compose-toi, fille. Fait que c'est ça. Petite parenthèse, Jean-Loup, le col de son chandail est plutôt slack. Tabarnache. Puis là, je suis comme, watch-toi, Vincent, là. Ça va me prendre quasiment un jingle shag alert, là. Parce Parce que Michel s'en vient fort. qu'il y en a It's que coming strong. ça continue de même. Ben, même les avant-bras à Carl, c'est poilu, là. Hey, C'est un mec, mais c'est pas lui. hey, il se passe de quoi? Fait que Carl demande à Jean-Loup de déplacer le cactus, puis il commence ensuite son plan de manipulation pour convaincre Vincent, évidemment, de faire croire que c'est lui l'auteur. Il essaie de flatter Vincent dans son ego, tu sais, puis c'est pour pas blesser ton ego, ton orgueil d'auteur. Mais, yeah, right. Là, Jean-Loup qui prend le cactus, il dit, ça pique, oui. parce qu'il s'accote la face dedans, tu sais. Et puis, Carl, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il me semble que c'est pas ton genre de te sacrifier pour les autres. Je me suis noté en parenthèse, ici, Joël a chaud. J'ai écrit à la même place. Joël a chaud. Il a chaud, là. Oui, ça y perle d'en face, là. Oui. Ça commençait à Sainte d'avant, mais là, Oui. là, c'est comme... Mais c'est normal, pauvre homme, c'est épais, là, le chapeau jacket de qu'il y a laine. sur le dos, là, puis le chapeau. Fait que, écoute, Vincent, là, des fois, je suis raide avec toi, hein. Mais dans le fond, là, dans le fin fond, loin, Je le bien sais. loin, là, je trouve que t'es un gars correct. Non, mais c'est vrai, là, ça me fait plaisir de t'aider, mon Vincent. Oui. Que Maria qui rentre encore. Carl! J'ai dit à Camille que c'était toi qui avais écrit le radio-roman. Elle a failli s'évanouir. J'ai assez hâte là, qu'elle me le rende. Il me reste juste la fin à lire. Ah ben, t'auras pas besoin d'attendre longtemps, là. Regarde, il est ici, là. Ah, t'es un ange! Je vais aller me trouver un petit coin tranquille pour finir de lire ton œuvre. Un petit coin tranquille. Mhm. Et là, Jocelyne qui rentre. Coucou! Je vous ai apporté une belle affiche qui va vous shaker baker le muffin dans le canadien. Affiche qu'elle pose à l'envers. Porte du studio. Maria te l'a dit qu'elle aimait mon texte. Tu le savais? Tu vas me le payer! Mais non, c'est gratuit. Je te le dis, Vincent, là, je savais rien. Là, je suis aussi surpris que toi. Mhm. Mensonge! Calomnie! Mais Vincent n'est pas dupe. On le voit, Jocelyne va comme parler par-dessus lui, mais on le voit, il est comme, t'es vraiment un menteur. Tu sais, il est en tabarnak. Mhm. Oh, ça me fait plaisir de faire des belles surprises. Là. Mais allez voir si j'en ai d'autres. Tu sais. Non. Jocelyne can't read the room. Hein? Puis pas du tout de Non, du tout. l'épisode. Non, non, du tout. Mais tu veux ignominieusement détourner mon talent pour ton plaisir personnel? Tu veux ignominieusement détourner mon talent pour ton plaisir personnel. What a sentence! Wow! Et dit toujours avec cette belle diction hein, qui lui est propre. C'est quelque chose. C'était beau, là. Mais moi, c'est clairement un adverbe que j'entends dans mon vocabulaire. Ignominieusement. Ben moi, j'ai ignominément. Il me semble que j'ai... On va aller voir Antidote. Oh, bonne idée! Moi, j'ai compris ignominieusement. Ah. Ignominie? Ignominément? Je sais pas, mais peut-être, maybe you're right. J'ai tapé vite.
T'as un peu, là, hein? Antidote, qu'est-ce qu'il va dire? Je me suis fiée comme à mon instinct. C'est ignominieusement. Mais je suis convaincue qu'il dit ignominieusement. Moi, j'ai vraiment compris Ah, ouais, ignominieusement. ok. Oui. D'une manière ignomineuse, avec infamie. Avec une famille, man. Oh, pas lourd. Bon, avec tout ça, là, j'ai perdu où j'en étais. Rendu mais c'est ça, mais- Colin. Finalement, Jocelyne a dit qu'elle avait d'autres surprises. Elle est partie. Là, lui, il continue. Il dit tu veux me voler mon talent. Là, il voit clair dans le jeu à Carl. Oui, exact, c'est ça. Fait que, ben voyons, c'est pas ça du tout, là. Je veux dire, si Maria aime ça, là, c'est parce qu'elle a pas lu jusqu'à la fin, là. Il a commencé ma fin, nanana. Là, Camille, Carl, j'étais assez inquiète, ton du roman a disparu, il était dans mon sac. Oh non, c'est Vincent qui te l'a pris. Vincent, ça va pas, non? Faut pas prendre ce qui nous appartient pas. Voler, c'est piquer. Puis il est comme juste, excusez. Mais, où l'apprenti de David doit de faire Robinson ici? Elle a tout perdu ses talents. En tout cas, Carl, il faut absolument que tu mettes en nom ton radio-roman. C'est trop bon. Mais je voulais te dire quelque chose, par exemple. C'est concernant ta fin. Qu'est-ce qu'elle a, ma fin? Non, ma fin. Il y a quelque chose qui va pas. Ben, c'est pas que c'est pas bon, là. Mais c'est trop triste. Mon cœur en chocolat s'est brisé en 1000 chipites. Puis là, j'ai même plus de Kleenex. Oh, excusez! elle se mouche avec son chandail. Et elle quitte elle aussi. Vincent la suit, ferme la porte, puis là, c'est fini ton petit jeu charret. Les becs, les larmes, les soupirs, c'est à moi qu'ils reviennent. Tout séchera. Et hein? New poster alert, encore une fois. Oh! On a ici Madonna. On est dedans. Oui, c'est vrai. C'est Ray of Light et c'est tellement anti-casting. Je trouve que Madonna a pas d'affaire avec tout. C'est Maria qui a mis ça là. Clairement, elle s'est dit Ben oui, c'est un poster de Maria. Ben oui. C'est le 7e album studio de Madonna qui est sorti en 1998, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. De Choubidoubidou. De Choubidoubidou. 20 millions, là. Je sais pas si tu comprends ce que c'est. Il est produit en partie par Madonna elle-même, Patrick Léonard, Marius de Vries et William Orbit. Donc, après le succès de la comédie musicale Evita et de la naissance de sa fille Lourdes, Madonna écrit alors son 7e album en mai 1997. Donc, c'est un album qui était attendu. Là. Ça faisait un moment qu'on attendait quelque chose d'elle, quelque chose d'original. C'était comme un peu son comeback. Oui, c'était un comeback. Un de ses nombreux comebacks. Là. Ouais. Donc, sur la base de ses propres expériences, des questions fondamentales sur la vie, la mort, la peur, l'amour, et très avant-gardiste, encore une fois, très pop. Donc, c'est ça. Donc, c'est... Madonna. Un album pop, bien sûr, danse. Même électro, dans lequel je pense que c'est la première fois qu'elle a commencé à mettre un peu de l'électro dans sa musique. C'est-tu sur cet album-là, genre Music, puis... Hey, Mr. DJ. OK. Je pense que c'est... Attends, je vais aller voir. Ouais. Il y a une liste des titres. Ouais. Il y a Drown World, Swim, Ray of Light, OK, Ray of Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Frozen, The Power of Goodbye, To Have and Not to Hold, Little Star, Mer Girl, Has to Be, je sais pas trop. Non, il est pas là-dessus. OK. Mais c'est ça. Il y a bien des chansons qui ont été sous la gouverne de Madonna. Donc, ça commence à être difficile de les identifier à un album. Ouais, c'est ça, exact. Attends, là, Vincent, là, as-tu pensé que si tu dis la vérité, tu vas passer pour celui qui a pas osé dire qu'il était l'auteur, mais qui a préféré faire croire que l'auteur, c'était celui qui voulait faire croire que c'était l'auteur? Hein? Tu compris quelque chose, toi? Pas vraiment. Bon, OK. Fais l'auteur. Moi, je vais faire Kevin McCoffin. Kevin McCoffin? Ton personnage principal, ça? Quoi, tu veux l'interpréter à l'enregistrement? Ben, tu sauras qu'un auteur peut être créateur d'un acteur, puis ça me fait pas peur de jouer un tombeur. Ouais, mais pour jouer un tombeur, il faut être un méchant menteur. Fait que comme auteur, c'est sûr que je vais être meilleur. Comme acteur, c'est sûr que je vais être meilleur. Tu comprends quelque chose, toi? Pas vraiment. Ça, ils vont faire ça avec une couple de reprises, des genres de phrases comme ça, là, de, tu sais, ils challenge les acteurs. Ils s'emportent, ils disent des affaires, puis après ça, c'est comme, qu'est-ce que j'ai dit, là? Mais c'est pas facile à prendre ça. Non, vraiment pas, là. Genre, je l'ai lu, je me suis enfargée 3 fois, là. Puis tu sais, t'as les mots devant toi, ouais, imagine quand c'est du vent. Puis comme tu dis, c'est tout en heures, là, fait que... En tout cas, on va faire comme tu dis, là, sinon on va se risquer de se mêler dans nos menteries. J'accepte ta proposition. Je vais faire l'auteur, puis toi, Kevin, le muffin. High five. High five. That's it.
High five! Vincent, il est pas cave, là. Il se dit, OK, ben fais l'auteur, mais moi, tu sais, je sais que Kevin, c'est moi qui l'ai écrit, le personnage principal. Je Fait que sais je fais faire ce qu'il veut, moi, là. C'est ça, je fais faire ce qu'il veut, puis je sais qu'il pogne avec les madames, fait que... Let's go! C'est la 3e scène. Donc, Camille et Maria sont tiraillées car elles veulent toutes les deux jouer le rôle de Bianca. La belle grande brune sexy avec du caractère. Maria croit que le rôle a été écrit pour elle, par Carl. Quand Vincent et Carl arrivent, les filles se précipitent sur Carl pour savoir, en fait, pour qui le rôle a été dédié. Carl, elle veut pas me laisser faire Bianca! C'est très... Maman! Ouais. Ma soeur, elle arrête pas! Ouais. Jean-Loup essaie de se rendre utile, mais il se fait encore envoyer promener pendant que finalement, les filles vont passer une espèce d'audition improvisée à côté du divan. Les problèmes de fluidité de lecture de Maria vont la rattraper parce que Camille la détruit sur son propre terrain, c'est-à-dire... La séduction. Hein. La séduction, yeah! Vincent et même Carl sont charmés. Ils sont peut-être même shaftés. Je vais aller changer ce mot. Or, les filles ne savaient pas que Vincent serait celui qui jouait Kevin. Maria va finir par jouer Irma la bonne. Quant à Jean-Loup, ben lui, il va être le bruiteur. Et Gary, ben, c'est un mystère. Pour le moment. Camille, d'après toi, là, quand Bianca s'en fâche puis qu'elle tombe en pleine face à terre ici, là, est-ce qu'elle fait ça pour vrai ou elle fait semblant? Oh, faut que je le sache pour pouvoir bien la jouer, là. Comment ça, bien la jouer? Les rôles sont déjà distribués? Non, mais c'est sûr que quand elle a écrit le rôle de Bianca pour moi... Pourquoi? Ben, à feuillette, hein. Bianca, belle grande femme brune, sexy, avec du caractère. Vincent. T'es-tu comme démasqué ici, là? Est-ce que t'es fantasme envers Maria? Tout ce temps-là, c'était déjà... Nous, on parlait de fanfiction, mais c'était pas une fanfiction. C'était déjà écrit. Lui, il pense à une... C'est déjà écrit. Il pense à une femme séduisante, puis qui imagine, qui décrit. Et là. Ben là, belle, grande, brune, sexy, du caractère. À part le fait que je sois châtaine, je vois pas vraiment c'est quoi le problème. Et des loulous Camille ici, là. Déjà, à grande, on vient de... On a tout perdu. Fait que là, c'est ça, les gars rentrent, tu sais, les deux ensemble. Les filles se précipitent dessus. Puis là, tu sais, Maria, t'es juste une petite châtaine, pas d'expérience. Oui. Hey, wow, je suis déjà tombée en pleine face à terre, tu sauras. Fait qu'elle a de l'expérience. Ouais. Hey, oh, pas de panique, les filles, là, pas de panique. On va faire des auditions. Hein, des auditions? Puis là, c'est ce que Jean-Loup disait. Est-ce que je peux être utile? Parce que Justine me dit, non, Jean-Loup, si tu veux être utile, sac-nous donc. Reste tranquille, OK? Calme-toi. Ouais. Mais j'ai l'impression... Ça m'a fait un peu bizarre de voir l'attitude de Carl envers Jean-Loup dans cet épisode-là. Ouais, c'est ça, parce qu'on dirait qu'il le tolère vraiment moins qu'il avait appris à le tolérer. Tu sais, il est toujours, tu me fais suer, laisse-moi, tu sais, ferme ta gueule. Jean-Loup, ta gueule! Oh boy! Ils ont comme redéfini un peu la relation que Jean-Loup avait avec les autres en général. Et redéfini Jean-Loup aussi, là, parce que Jean-Loup, il est vraiment bébé. Il agit comme un bébé, là. C'est lourd. Puis on va le voir dans la scène avec Jocelyne. Là, il y a certaines choses qui ont changé dans son ton qui sont un peu... Gossant. Ouais. Bon, Maria, tu vas lire pour le rôle de Bianca. Oh, Kevin, mon amour! Le souvenir... Manon? Le souvenir de ta décapotable dont délicatesse me transporte sur un nuage de fumier, de fumée à travers monts et vallées. Elles sont toutes niaiseuses. Conne. Mais là, c'est ça, là, vous êtes toutes là à me regarder et à m'écouter. On fait pas ça à personne en audition, c'est ben trop gênant. Mais voyons. C'est ça le principe. Il y a rien de pire qu'une audition. Où t'es genre t'es scruté à la loupe. Dans une pièce, genre super froid, dans des néons, devant comme 6-7 personnes qui te regardent puis tu parles de ça. Oh, pauvre Maria. Bon, alors, Camille, tu vas... Puis là, il arrache comme le cartable, le cahier, parce que Maria veut pas, tu sais. Camille? Bon. Camille, elle pogne le cahier, elle le garoche sur le bureau. Elle n'a pas besoin, là. She is Bianca. Kevin, mon amour, le souvenir de ta délicatesse me transporte sur un nuage de fumée à travers monts et vallées.
Elle se mord la lèvre à la fin. Oui, oh my God. Puis genre son regard Oui. très féline, oh my God. Là, genre, t'es comme Vincent pis Carl qui sont sur le divan, ils ont genre la gueule à terre, ils sont genre... Tu l'as. Carl, c'est incroyable, Carl, c'est Bianca, c'est elle. Puis là, Maria, elle sac une claque à Vincent, puis il fait genre, aïe, donc, grand folle. Elle se lâche lousse dans cet épisode-là, Maria, c'est étape. Oui. Qu'est-ce que t'en sais, c'est même pas toi l'auteur. Carl! Là, elle s'assoit à côté, tu sais, puis elle colle. Oui, Maria, c'est... Toi, là, t'as un énorme potentiel. Oui! Ah oui, mais tellement énorme que ça va être long de développer. Ça fait qu'on va laisser une chance à Camille en premier. Mais wouh! Yes! Yeah, là, yeah! Yes! Puis toi, ben, tu vas jouer le rôle de Irma, la bonne. Oh, mais c'est que j'aurais aimé ça faire ton amoureuse, moi. Puis elle flatte. On place nos cartes. Ben oui, mais moi aussi, je sais, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais bien, hein, mais de toute façon, là, c'est Vincent qui va jouer Kevin, là. Puis là, il fait un thumbs down, genre, il est vraiment comme... Bou, bou, bou. Vincent? Ah oui, Bianca, je serai ton Cowboy. cowboy, ton Backstreet Boy, ton Game Boy! Ah, ta boy! On verra ça plus tard! Le travail qu'ils ont fait pour se contenir. Anne-Claude, Anne-Claude, elle a travaillé fort. elle se mord les lèvres à un moment donné, oui. hein? Elle trouve ça très difficile. Après le Backstreet Boy, là, elle est comme... Il m'a tué. Puis c'est la face que Vincent a fait avec son chapeau de gland. Pas facile. Elle va voir même affaire que nous autres, elle, là. Elle voit un petit gars Elle voit. qui a chaud. Chris, oui. Quand c'est vraiment fini. Ton Game Boy! Avec son mouvement de brasse légendaire. Ah oui, vraiment, là, il donne tout ce qu'il y a, pis c'est ça. On verra ça plus tard. Jean-Loup, il dit, c'est parce que je suis tannée d'être tranquille, là. Je suis sûre qu'il n'y a pas de rôle. Est-ce que je peux faire le cuisinier? What the fucking fuck? C'est ça. Quel cuisinier! Et là, il feuillette le cahier, là, comme Frénétiquement, là. un animal, là. Comme il avait feuilleté le bottin téléphonique quand il cherchait l'organisme Renouaille, là, pour trouver ses parents bioniques. Il n'y a pas de cuisinier dans cette histoire-là. C'est bien plate. Attends un peu, Jean-Loup, là. Tu vas faire le bruiteur. What could go wrong? C'est un rôle utile, ça, Carl? Oui, c'est un rôle utile. Bon, est-ce que tout le monde est content, là? Non! On oublie quelqu'un! Qui ça? Là, il va voir Gary. Gary. Franchement! Et là, il se colle dessus et... Ça rentre tout de suite direct, là, pis aïe! Tu vas dire? Ça fait mal. Ça fait mal, là. On voit que ils l'ont coupé dans les bloopers, ça continuait. Fait que c'est ça. On sait pas trop ce que Gary va jouer, mais on sait que Gary... Faut l'inclure. Faut l'inclure. Ouais. On est là. Es-tu prête? C'est la scène 4. Oui. C'est le grand table read où tous essaient de comprendre les subtilités et les backstories de leurs personnages. On apprend que Gary, le cactus, est en fait l'ex-mari de Bianca, qui est devenu muet lors d'un accident de cheval. Ils ont un enfant en garde partagée. Mais ils s'entendent très bien, là. On s'entend très bien, c'est une très belle relation. À la requête de Carl, Jean-Loup retire Gary de la rencontre et Jean-Loup mime une conversation avec le cactus dans le coin. On reprend. Quand Carl fait une description du personnage de Bianca, Jocelyne entre et s'émerveille d'abord de la description positive qu'il en fait car elle croit qu'il parle d'elle. Mm-hmm. Mais elle redescend aussitôt quand Carl dévoile son côté, le côté de Bianca. Son deuxième visage. Son deuxième visage, plus mesquin, pas fin. Il ne faut pas plus longtemps à la gang pour comprendre que d'inclure Jean-Loup est peut-être une erreur. C'est pas qu'on l'avait calé, là, mais... Et Carl, ben, peu à peu, se transforme en réalisateur zélé et colérique. Le gars, il poussait à bout, là. Clairement. On peut comprendre. Oui. Fait que c'est pas mal ça. Bon, alors, le rôle de Kevin, on en a parlé. Pour Irma, est-ce que tout est clair? Ouais. Elle est pas très satisfaite. Maria est encore peste, là. Bon, OK. Bon, alors, il y a un nouveau personnage là, qui s'appelle Gary. Puis c'est un rôle muet que j'ai inventé pour faire plaisir à notre ami ici présent. Et surtout pour que Jean-Loup arrête de me faire suer. Alors, Gary, c'est l'ex-mari de Bianca qui a perdu la voix suite à une malheureuse chute de cheval.
Ah, mais Carl, est-ce qu'on est en bon terme, Gary et moi? Ta gueule! Oh, oui, vous avez un enfant ensemble et vous l'avez en garde partagée. Ouais, puis comme il est muet, là, vous parlez en gestuel. C'est très fort pour la radio, ça, Carl. Crise de Carl. Ah, t'es fatigant, Vincent, là. C'est Carl qui explique. Oui, c'est vrai, moi, je ne suis que l'auteur de l'interprétation du personnage principal, Kevin McCoffin. Fait que là, Carl qui s'était levé pendant ce bout-là, tu sais, puis qui s'était piqué sur le cactus. Il dit, bon, Camille, fais de quoi avec ton ex parce que là, il commence à me faire suer. Puis là, Jean-Luc, comme correct, là. Puis c'est là qu'il il tire un peu vers l'arrière, puis il fait ses langages des signes, là. Puis bon, j'y ai dit que c'est ça. J'y ai dit. Ouais. Chaise. OK. Alors maintenant, on va parler de Bianca. OK, c'est une femme qui a un double visage. Wesh! C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tellement littéral. C'est que je t'avais dit, il me semble que c'est-tu dans la fin de la saison 3, ou en tout cas, je t'avais dit à un moment donné qu'il allait faire des soupirs puis des genres de yeux, là, Jean-Loup, là, que ça revenait, là. C'est meurtrier. C'était là que je pensais, là. Bon, alors, en apparence, c'est une femme charmante, généreuse, qui aime beaucoup faire des cadeaux à ses petits amis. Elle leur donne des belles bébelles, des belles gogos, ça leur fait des belles surprises. Justin est en arrière, mais là... Oui. C'est aussi une femme qui aime écouter les gens, les confidences des gens. Elle aime les conseiller. Fait que, tout fait avec Jocelyne. Justin, elle est toute comme gonflée. Ben oui, là, yeah. c'est la psychologue, elle les écoute, elle leur fait des cadeaux depuis le début de l'émission, c'est elle, tu sais. Mais- Oh, elle est bien fine. Non, justement, elle est pas fine. C'est une sans-cœur, c'est une hypocrite. C'est vrai, faut pas se fier à elle. Elle devrait avoir une étiquette dans le front écrit « Danger ». Là, Justine est comme brisée. Mais tu sais, ils peuvent pas s'être rendus compte de sa présence. Je peux pas croire. Parce qu'elle est venue arroser Gary, elle a dit qu'elle le ferait. Finalement, Camille, c'est un rôle qui te va bien, Bianca? Hey, une bonne s'insulte pas sa maîtresse. Mhm. Bon, répétition, scène 1. Carl, c'est parce que le bruiteur, là, je regardais ça, puis j'ai pas vu sa psychologie. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? J'ai pas vu qu'il y avait des répliques. Mais il y en a pas de répliques, Jean-Loup. Lui, il est là pour faire les bruits ambiants pendant que l'histoire, pour que ça a l'air plus vrai. Parce que lui, il s'attendait à voir le mot bruiteur Oui. réplique. Oh! Puis là, il fait une face, genre, il a clairement pas compris. Non. là. Clairement pas compris. Bon. Eh, Seigneur. Es-tu prête? Je sais pas. Là, ils mettent le pied de micro au milieu parce qu'ils vont s'alterner pendant Fait l'enregistrement. entre chaque réplique, il y a un bon 2 secondes. Oui, C'est excessivement pesant. ça manque de fluidité, en effet. Donc, Irma commence. Madame, ici Monsieur Kevin. Faites-le... Ah, merci, Irma. Faites-le entrer. Ouh. Ouais, on se fait. Ben, ils vendent. Ils vendent, oui. Jean-Loup, ils vendent pas, là, on est en dedans, là. Par contre, il aurait fallu que tu fasses des bruits de pas de Kevin. Donc là, Vincent s'avance. Bonjour, oui. Mais Carl, est-ce que tes semelles en caoutchouc ou en bois? Que me vaut l'honneur de votre visite si matinale, Kevin? Kevin. Cocorico! Cocorico! Quoi? C'est Elle dit matinal. matinale, la mademoiselle! La ferme, Jean-Loup, on n'est pas dans une ferme! Vincent, il est déjà à bout, tu sais. Ça fait 2 de ses répliques qui se fait couper. Fait que là, Camille, elle recommence, tu sais. OK. Que me vaut l'honneur de votre visite si matinale, Kevin? Pit. J'ai quelque chose à vous dire. C'est à propos de votre cadeau. De votre cadeau. Oh! La couleur ne va pas à votre teint? Posez drôle de questions, hein? Si on regarde le teint de M. Kevin, c'est évident qu'il n'y a pas grand-chose qui... rien dans le tabarnak. Et t'as Jean-Loup qui arrête pas, là, dans le fond, là, qui... Pit. Maria, c'est pas dans le texte, là. Jean-Loup, arrête les pit-pit, là. Moi, mais les petits oiseaux, oublie les petits oiseaux, il y en a pas des petits oiseaux. Ils sont morts, les petits oiseaux. On enchaîne. OK. La couleur ne va pas à votre teint? Non, mais c'est que je ne peux pas accepter. Mais ce n'est qu'une voiture. Oui, mais enfin, Bianca, c'est une Porsche. Non, Jean-Loup, c'est un bruit de moteur que ça aurait pris, là. Là, tu bouges plus, là, tu te tais, là. Je te dirais quoi imiter et quand. OK, on reprend. Madame, à la porte, il y a la femme de Monsieur Kevin. Quoi?
Vous êtes mariés, salaud! Jean-Loup, une gifle! Mais là, j'ai rien fait! Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne comprends plus rien. C'est pourtant simple, madame. Votre chien est mort. Pourquoi il est mort, le chien? Mais non, c'est une expression, son chien il est mort. C'est pour dire que la fille a plus d'espoir. Ah ouais, Kevin, c'est à toi, là. Mais puis là, Jean-Vincent est comme, mais oui, mais là... Il me semble qu'il faudrait qu'on recommence du début, genre. Il n'y a rien qui s'est bien passé. Bianca, je vous prie, laissez-moi emporter un baiser. Jean-Loup, le baiser, Jean-Loup, le baiser! Pas moi, elle! Jean-Loup qui se passe, après avoir embrassé Carl, s'en va vers Camille. Viens-t'en ici, toi! Pauvres autres. Je t'avais dit, Ils sont mis à rude épreuve, là. C'est comme... Il se passe quelque chose, là. je t'avais dit, quand on avait des épisodes où est-ce que, tu sais, Bette puis Jean-Loup qui ont commencé à sortir ensemble, puis tu pensais qu'au lieu que Carl puis Maria, qu'ils allaient s'embrasser, tu pensais que ça allait être Bette puis Jean-Loup, Oui. puis j'étais comme, non, là, on va peut-être voir Jean-Loup embrasser quelqu'un une Mais fois c'est plus tard. là, Je ça se t'avais passe pas tout dit- là. Je t'avais pas dit c'était qui, mais voilà J'aurais dû deviner. que ça allait être son beau Carlou. Ils sont beaux, Carlou. Bon, là, ça marche pas, là. Jean-Loup, là, on va enregistrer tes bruits d'avance, là, sinon on s'en sortira pas, OK? Tu vas utiliser ça. Je veux pas qu'il en manque un seul, OK? What could go wrong? Là, il s'en Il va, il n'y a donne même un pas de liste. Il donne en enregistreur. OK. Enregistreur, est-ce qu'on récupère ici l'article dont il s'est servi dans le journal? Bien sûr. Ben, absolument. Oh, ouais, on gaspille pas ça des props Hey. de même, hein? Ça coûte cher. Jocelyne aussi, qui l'utilise souvent pour Mhm. se prendre des notes à elle-même. Jean-Loup a plein de boutons. Puis à part de ça, le Gary, là, il est viré. Là. Le pas pantoute Gary, là, on croit pas à son personnage. Là. Non, puis là, les autres sont comme « Ouais! Hein, on l'aimait, nous autres, il était bon. Ah, hey! Là, on diffuse cet après-midi, puis je veux pas avoir un arrivé en retard. J'espère que c'est clair pour tout le monde, ça! » Ah! Il tire son cahier sur le... Carl, il est plus capable. Eh ben, Et on le comprend. absolument. Il n'y a rien qui se passe. Là. Tu pensais attirer juste... tu pensais à tout récolter en Non, état non. d'auteur, mon Carl, hein? Mhm. Tu te rends compte que c'est de l'ouvrage. Yes! Ça se passe. T'es prête? Oui. Scène 5. Donc, Jocelyne est dans son bureau, elle est désemparée. Jean-Loup lui rapporte Gary. Malheureusement, Jean-Loup n'est pas d'une aide très précieuse. Je sais pas. En fait, il en profite surtout pour enregistrer 1001 sons. Le tiroir de Jocelyne, celle-ci qui se mouche, mini Gary qui pousse. Jocelyne est bien préoccupée. Elle lui impose de son plein gré une augmentation de la fréquence de leur rencontre. Jean-Loup en est heureux et sa réaction a tout fait de raviver le flot de larmes de Jocelyne qui est très, très, très touchée. Voyant finalement que Jocelyne n'est pas dans son assiette, Jean-Loup adresse la situation. Jocelyne tente de se confier, mais Jean-Loup doit quitter illico. Au même moment, Maria passe devant la porte de Jocelyne répétant sa fameuse ligne. C'est pourtant simple, madame. Votre chien est mort. Votre chien est mort. Oui, votre chien est mort. Ouais, donc Justine qui est comme seule dans son bureau à se parler. Puis genre, Hey, je suis pas de même, moi, j'aime le monde. qui m'a traité de sans cœur puis d'égoïste. Je suis pas de même, moi. J'aime le monde. Là, ça cogne. Je veux pas voir personne. Ma porte est toujours ouverte. Je suis disponible. Fichez-moi la paix. Elle a deux visages. Hein? Wesh! Fait que là, Jean-Loup rentre et il ramène Gary, tu sais. Ils en veulent plus à la radio. Ah non, pas mon Jean-Loup qui est un traître aussi. Je me suis dit que ça allait mettre du piquant dans ta vie. Il s'est trouvé drôle. Mais oui. Mais là, Jocelyne n'arrive pas, fait que comme, OK. Ah, Jocelyne, qu'est-ce que t'as entendu dernièrement? C'est ce que tu veux savoir? Non, je vous ai pas entendu parler contre moi dans le local de la radio tout à l'heure. Fait que là, elle ferme son tiroir qui fait un bruit. Mon Dieu, ça faut que ça prendrait un petit peu de gigolo ici. Oh, là. c'est des tiroirs d'école normaux, ça. Ouais, des tiroirs en bois, c'est vrai, c'est un certain Tout à fait son. normal. Oui. Fait que, hey, recommence ça, là. Fait qu'il enregistre le bruit du tiroir qui ferme. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Aucune idée. La porte, Lui, il peut-être? décide d'enregistrer tous les sons. T'as un son, ça? On va le garder. Vous parlez contre moi, vous fouillez dans mes tiroirs. Qu'est-ce que je vous ai donc fait, donc? Fait que là, il enregistre Justine qui se mouche, tu sais. Oh!
Un mini Gary! Ça m'a tellement touchée! J'ai tellement trouvé ça cute! Puis là, il se penche sur le bureau. Jean-Loup, qu'est-ce que tu fabriques? Ben, j'enregistre le bruit du mini Gary qui pousse, j'ai déjà le bruit du gros, fait que j'en enregistre un autre au coup qu'on fasse un western. Bon, Jean-Loup, là, sens-toi bien libre d'accepter, là, mais je vais devoir t'imposer une augmentation de la fréquence de nos rencontres. Parce que Jean-Loup, il consulte déjà de force. Sens-toi libre d'accepter. Oui, mais je vais devoir t'imposer. OK. Ah bon? Oui, tu souffres de phytoschizomanie aiguë technique, un trouble incurable. Mais moi, je vais te soigner, OK? Mm-hmm. Justin, c'est pas correct, ça, là. D'inventer des problèmes Elle invente pour des- les soigner. Elle invente des maladies mentales pour C'est parfait. s'inventer des patients. Fait que là, elle tombe en crise de sanglots, tu sais, puis... Là, Jean-Loup, il est comme, je te regarde, là, t'as pas l'air de filer, tu sais, puis comme, pourquoi t'as de la grosse pépine? Puis là, c'est là, je suis comme, Jean-Loup, bébé, là, c'est pas... Le ton fit pas, là. Non. Mais c'était pas ça dans les 3 premières. Non. Ah, tu trouves? Et que t'as le sens de l'observation. Ben voyons. Fait que Jean-Loup qui propose à Jocelyne de parler pour dire ce qui va pas, tu sais. Puis quand elle commence à se confier, il y a ditch complètement. Et il quitte. Et c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'ils en ont tous aujourd'hui? Puis là, Maria qui passe avec le timing impeccable dans le corridor en disant sa ligne de Irma. C'est parfait. Scène 6. Ah, je sais pas si je vais survivre à ça. C'est l'heure H. C'est l'heure du radio-roman. Donc, tout pour ton amour. En gros, Kevin vient voir Bianca afin de lui dire qu'il ne peut pas accepter le cadeau, soit la Porsche qu'elle lui a offert, car il est déjà marié à Jocelyne qui souffre d'un léger délire paranoïaque. Jocelyne de la pique du coude. Car oui, Jocelyne a décidé d'interrompre l'enregistrement, ce qui mènera à un mélange peu glorieux de fiction, réalité. Cela mettra le récit en péril et on appelle à Carl l'auteur de rectifier le tir. Rapidement démuni, celui-ci dévoilera qu'il n'est pas l'auteur réel du radio-roman, Mais voyons, Carl qui chie dans la pelle, c'est impossible. Hein? mais que c'est Vincent Gélina qui est, lui, finalement, l'auteur. Mais en plus, il est demeuré dans son personnage qui aura finalement droit à son baiser. C'est Noël. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. En tout cas, Au pire, on en je parlera. vais rapper plus ouais. tard, mais ça, c'est une scène chargée. Qui est un radio-roman en soi. C'est genre Inception. Là. Oh man, oui. Ouf. Ouais. Fait que ça commence. C'est Jean-Luc Cricket arrive. Rockwell. Ah, excusez. On est très Cricket Rockwell, puis la dynastie des Montgomery. C'est très cœur. Je serais chez une banane. Ici, on a aussi même mais- Irma, qui est très Madge. match. Alerte à la cochonne. Quand elle boit, elle se déchaîne. Bon, Hey, j'ai tout, là. Les pas, le moteur, la gifle, le baiser. Je suis prêt, là. C'est quoi ça? On entend. Quelqu'un qui mange quelque chose de croustillant. Des chips. Des chips à quoi? Barbecue. Non, vinaigre et miel. C'est quoi cette sorte-là? what? C'est-tu genre les premières tentatives de Miss Vicky's en 98, genre? Vinaigre et miel. Jamais dans mon panier d'épicerie. Ça sera pas possible. Vinaigre et miel, Oh. voyons donc. Ben, moi, je dirais pas non. Ben voyons donc. Mais ça existe pas, là. Yark. Il y a pire que ça. Ouais, j'avoue qu'il y a des affaires pires que ça. Ils ont tout essayé. On l'essayera. Fait que là, tu sais, Carl, il est là, puis il cogne dans la vitre. D'ailleurs, là, quand il rentre, là, Carl, là, on dirait qu'il est comme, il ses consoles, là, puis il a vraiment comme un air très solennel, là. Je sais, Il prend son rôle au sérieux, notre Oui, Carlo. oui. Fait qu'il cogne dans la vitre, c'est pour dire que c'est prêt. Vincent fait les 100 pas en arrière. Lui, il essaie de se rentrer dans son personnage. C'est lui, les deux gars sont... méthodes. Oui. Il est full méthode. Il va se mettre à rider un cheval, puis tout. Mais il sait ce qui s'en vient, là. Ouais, mais... He knows. Ouais, mais il y avait pas... Je pense pas que c'était prévu qu'il y ait un vrai bec, là. Non. Parce que Jean-Louis, il était supposé avoir un bruit de baiser. Ce qui est pas tant dur à... Ouais, OK. Mais c'est ça. Fait que là, il rentre dans le local, il commence à s'installer, puis là, tu sais, t'es Carl. Bon, vous allez voir mes cocos, là, ça va être le succès du siècle.
Ça m'a tellement fait rire. Carl, genre en big shot. Oh, là, mes cocos, là. Vous allez voir. Elle poil me dresse. Puis, Elle faisait ça un peu, hein. puis genre, le seul micro en arrière, c'était genre très We Are the World, là. Alors, il commence l'enregistrement. Alors, mesdames et messieurs, en grande primeur, le nouveau radio-roman de Carl Charret. Cue music, avec la grosse sax pis tout. Tout pour ton amour. Il est 8 heures. Nous sommes dans un chic manoir d'entre-mers chez la séduisante Bianca. Tout à coup, sa brave et fidèle bonne Irma vient troubler sa quiétude matinale. Puis là, Irma, elle parle, puis là, elle dit... Là, tout le monde est sourire en arrière. Tout le monde est Ça tout fonctionne. sourire. Là. Tout le monde est heureux. C'est un beau projet à faire. Puis c'est pour vrai, je me demande pourquoi il n'avait pas pensé encore de faire ça dans une radio étudiante, un radio-roman. Je trouve que c'est une foule de bonne idée. Ça marche. C'est vraiment un bon projet. Mais c'est l'ancêtre du podcast, dans le fond, là. Ben, c'est C'est juste que ça, de la c'est en télé. direct. Ouais. Madame, voici Monsieur Kevin. Merci, Irma. Faites-le entrer. Premier sound effect. Mauvais. Jocelyne qui braille. Là, tout le monde est comme un peu perturbé. Ah, quelle surprise, cher Kevin! Vous avez une grippe de cheval! Ah, bonjour, Bianca. En fait, c'est une allergie à tchoum, à tchoum. Voyez, c'est le C'est le parfum des dahlias roses qui orne majestueusement votre corsage. À tchoum, à tchoum, à tchoum. Ça se peut comme pas. Ça peut facilement... Ça pourrait facilement devenir... ma séquence préférée de Vincent. Atchoum, atchoum, atchoum. Colin, Vincent. Puis, c'est une quinte, là. Mais on dirait presque, si tu le prends autrement, on dirait presque qu'il dit macho, macho, macho. Les deux se ressemblent, je trouve, phonétiquement. Achou, macho, macho. Mais, OK, parenthèse par rapport à ça. Quand Vincent improvise la ligne du corsage, on voit Camille qui fait un « Oh! » Puis en le regardant presque amoureusement, Oui. genre parce qu'elle Elle est quand même impressionnée. elle là. trouve ça tendre, tu sais, elle est impressionnée Puis elle par... voit bien que c'est improvisé. c'est là. improvisé, puis que c'est lui qui est capable de sortir ses belles phrases. Parce que, tu sais, OK, à part le dahlia rose qui orne majestueusement votre corsage, tu sais, qui sort ça, genre, on the spot, tu sais, ouais. quand même. Fait que Camille est vraiment comme un smitten, là. Elle est vraiment genre, oh, tu sais, elle le regarde avec des beaux yeux, puis tout. Maria est témoin de ça et elle semble dégoûtée, là. Dégueulasse. Elle regarde vraiment comme Camille qui regarde Vincent, puis elle fait une face de... Ah. Ou serait-ce de la jalousie? Oh! Oh! C'est ça. C'était supposé être moi. Wow. OK, fait qu'après les hatchoum, Lesquels? Atchoum, atchoum, atchoum. il faut que je rentre dans le personnage. OK. Que me vaut l'honneur de votre visite si matinale, oh Kevin? J'ai quelque chose à vous dire. C'est à propos de votre cadeau! Puis Carl, il est full investi dans le processus, là. On le voit que, genre, il lit les lignes silencieusement, là. Genre, il fait comme les... La couleur ne va pas à votre teint? Non, mais c'est que je ne peux pas accepter. Mais ce n'est qu'une voiture! Oui, mais enfin, Bianca, c'est une Porsche! Parce qu'une voiture, ça aurait été OK. Mais pas une Porsche! c'est non. Puis là, les filles rient. Là, ça va bien, là. Ils ont comme eu à peu près 3-4 répliques sans avoir d'accro, là. Mais avant que ça se mette à dégénérer, je veux juste dire qu'ici, il y a peut-être une tentative des autrices d'intégrer un personnage féminin fort, en ce sens où Bianca, c'est elle qui possède la richesse Ah, puis qui ouais. offre, tu sais, fait qu'ils ont T'es-tu essayé en train de d'inverser dire les que rôles. Vincent Jolino, il a écrit un rôle féministe? Oui! Oh! Fait que je pense que c'est un peu ça. Peut-être qu'ils se sont mis dans ils ont
sais, comme l'auteur est devenu un peu un personnage, puis ils se sont mis dans Vincent, puis ils ont dit on va écrire un personnage féminin fort. Comme les personnages qui sont là existent déjà, puis ont déjà leur identité propre. En mettant Bianca comme un personnage fort, ben, on s'entend que dans cette situation-là, personne n'est en possession du pouvoir, mais au moins est en possession de la richesse. Oui, en effet. Puis, C'est déjà quelque chose. puis c'est elle qui est courtisée par Kevin. Qui a déjà une femme. tu sais, une femme, alors que c'est comme d'habitude, c'est plutôt le contraire dans les romans savants. Fait que c'est comme, OK, là, le moteur Jean-Loup, là. Là, c'est encore Jocelyne qui pleure, tu sais. Ben oui, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de Jocelyne. Puis là, Jocelyne, elle rentre au même moment dans le local. Ben là, ça va faire! Puis là, elle voit, elle entend sur le haut-parleur ce moment-là en particulier. Fait qu'elle rentre dans le studio, tu sais. Mais il y a quelque chose qui va me gosser là, dans les répliques là, qu'elle va dire un peu après, là, parce que, tu sais, elle l'entend sur le haut-parleur. Elle entend bien que c'est un roman savon. Ou bien que c'est son... Avec ce roman... Mais qui sont en ondes. Ouais. Puis que c'est le radio-roman. Mais là, j'imagine, elle voit trop noir, là. Là, elle est dans ses... Dans ses pensées Oui, c'est ça. schizomanie, quelque chose. Ouais, exact. Oui, Jocelyne, l'épouse de Monsieur Kevin, elle est à votre porte, madame. Et là, Jocelyne, non seulement vous parlez dans mon dos, mais en plus, vous m'accusez en ondes. Donc, elle sait qu'ils sont en ondes. Ça se passera pas comme ça. Mm-hmm. Chère Bianca, je vous présente Jocelyne de la pique du coude. Je vais t'en faire, moi, de la pique du coude. Veuillez lui pardonner, elle souffre d'un léger délire paranoïaque. Je réclame des excuses publiques. Quoi? Vous êtes mariés, salaud? Elle savait déjà. Jean-Loup, la gifle. Qu'est-ce que c'est ça? Des chips. Oui, madame, voici une petite collation. Une trempette de chips et de crème sûre de chips à l'oignon. Non, vinaigre et miel. Et là, C'est comme si ça s'entendait. Carl qui dit « Va-tu te taire? » Puis il pogne Jean-Loup, puis il te le rassoit, mais l'autre, il bounce de sa chaise, tombe. puis il sac le camp à terre. C'est le chaos. Oui, là. il n'y a rien qui fonctionne. C'est fait que là, Jocelyne, de raison, qui dit « Ça suffit, ce cirque. Arrêtez de dire n'importe quoi pour vous défiler. Je sors pas d'ici avant que vous veniez demander pardon. » Nous sommes dans la chenoute, madame. Que peut-on donc faire? Je ne sais donc point, ma très chère bonne Irma. Il faudrait demander à l'auteur, le très doué Carl Charret. Hein? Oh, je pense que tout va très bien, à part quelques petits accrochages dans la trompette. Et puis... Ah, et puis si vous n'êtes pas content, là, demandez à Vincent, c'est lui qui écrit le texte. Qui écrit le texte? On est en onde? Ben oui, Jocelyne. On est en onde, ça fait 3 fois que tu le dis. Ouais. Ici, là, c'est pas ça qu'il aurait fallu qu'elle dise. Non. Genre, elle sait qu'on est en onde, mais la ligne, ça aurait dû être... genre, c'est une pièce de théâtre. Genre, oui, exact. tu sais, c'est de la fiction, ce qui se Mm-hmm. passe en ce moment, là. C'est ça, sa réalisation. C'est pas le fait qu'ils sont en onde. Elle le savait, elle l'a entendu, c'est pour ça qu'elle est rentrée. Fait que, est-ce que c'est une erreur dans le texte? De Micheline? Ouais, parce que ça fonctionne pas, là. Non, c'est vrai. En tout cas, ben, fais juste te dire quoi. C'est une pièce ou, tu sais, ça fit déjà plus. Mm-hmm. En effet. En tout Je cas. suis d'accord avec... On l'a réécrit, là. Ouais. Quel outrage! Vous nous avez menti effrontément et sans scrupule! Là c'est la tournée de tout le monde qui sac des claques à Carl. Là, maudit niaiseux. Je suis aussi déçue que Madame Bianca. Vous vous êtes foutu de notre gorge. OK. C'est plus poli, j'imagine. Ben oui. Avec là, t'es ben épais. Je ne comprends plus rien. Fait qu'il réussit à réchapper en repluguant le texte quand même, tu sais. Eh bien, moi non plus. Jocelyne, c'est toute une méprise que cela fut. Que cela fut? Wow! Jocelyne, quand elle parle en cul de Quand elle poule. perle, là, on aime ça. Mais c'est pourtant simple, madame. Votre chien est mort. Et celui de Monsieur Carl Charret aussi. Fait que là, Vincent, là, tasse son texte, puis il s'en prend son courage à 2 mains. Oh oui, ça se passe. Bianca, je vous prie, laissez-moi emporter un baiser. Jocelyne, elle semble s'avancer comme si elle voulait l'embrasser. Ah ouais, j'ai pas remarqué. Ok, oui, madame. Oh, je vais checker ça. Elle fait comme ça. Tu sais, elle sort les lèvres, là, un peu, là, puis là, elle fait comme mettre sa main en avant, comme si. Je sais pas ce qu'elle fait, là. Puis je suis comme, Jocelyne. Oh là là là! Il est où? Il est où, Jocelyne? Ah, Voyons, Jocelyne! c'est pas mal. On a celui-là aussi. Oui, mais c'est vraiment celui-là que je voulais. Fait que
Là, c'est comme, ben, tu sais, que Jean-Loup l'a baisé. Fait que là, il pèse encore sur le tape. Là, la cassette est éjectée, là. Là, il n'y a plus rien qui va, là. Fait que C'est le chaos. t'as Jean-Loup, Carl puis Maria qui sont toutes comme agglomérés ensemble. Là, le zoom est pas mal là. Oui, c'est ça. Le Puis point focal. Jocelyne aussi, qui est comme embarquée dans cette confusion-là. Mais on voit un peu dans le coin de l'écran Il se passe quelque chose! Camille qui semble accrocher quelqu'un. Mhm. Puis là, ben là, c'est qu'on entend juste Et là, c'est un beau... Parle, genre, folle fraîche! Mais ils sont trop cute! Ils sont parfaits. Je suis pas sûre que... Ben, comme tu dis, je suis pas sûre que Vincent savait que ça irait à ce point-là. Ah non, il est clairement surpris, là. Il manque d'air, il s'est fait saisir. Ouais. Mais ici, Camille, elle s'est fait emporter. Là. Je veux dire, la fiction et la réalité, il n'y a plus de frontières. Mais là, soit c'est... Elle incarne Bianca, là. Ou Bianca l'incarne. OK, il y a plusieurs hypothèses, là, ou peut-être que c'est un mélange de tout ça, là. Soit elle s'est dit, là, ça va trop mal, faut réchapper ça, ils sont pas capables de faire le sound effect, genre, on va le faire pour vrai, that's it, genre, tout pour... Ah non, tout pour le c'est pas jeu. ça l'hypothèse. Ou, finalement, crime, ouais, c'est lui. Le radio-roman, là, qu'elle a failli s'évanouir, Camille, là, en Oui, lisant ça, là. c'était... Elle était investie, là, la fin était trop triste, là. Oui, c'est lui qui a écrit ça. Uh-huh. Il est capable d'improviser, il veut un baiser. Et comme, moi, je suis séduite, là. Prends-moi tout entière. Genre. C'est ça, là. Ça se passe. D'ailleurs, là, il porte son autre chapeau, là. Ça aide. Moi, je trouve que ça aide. Really? Mhm. Ah. Mais en fait, c'est mieux. Mm. Ça aide peut-être pas. J'irai pas jusque-là. On peut-tu juste y enlever tout court? On pourrait. Il y a semble- des beaux Il une semble, belle chevelure. il semble avoir une chevelure luxuriante en dessous de Mhm. ça, Il y a là. une belle chevelure. Ouais, passer ses mains là-dedans, là. Mhm. En tout cas, tout ça pour dire que, non, elle l'agrippe vraiment, là, tu sais, puis elle a ses deux mains, tu sais, sur son visage, là, puis elle lâche pas. Puis lui, il apprend, tu sais, un peu comme par la taille, où ses mains font presque son dos au complet, là. On voit à quel point elle est minuscule, là, Anne-Claude, là. Absolument. J'ai des réserves, en fait. C'est que j'aurais aimé voir une tension se construire. Mhm. J'ai trouvé que c'était comme, je l'ai pas vu venir. Ben moi, ce que je trouve plate, c'est le cadrage. Ah, c'est clair. On l'a pas vu de l'empoigner. C'est ce qui nous manque peut-être aussi, mais effectivement, l'effet de surprise est là. Ça, c'est réussi. Au niveau de l'effet de surprise, good job. Oui. Mais c'est ça. Il nous manque comme l'espèce de build-up, là, tu sais, tout ce qui nous emmène là. Puis comme tu dis, ben, l'empoignage, c'est ce qui me manque. Donc, est-ce qu'on peut considérer ceci comme étant le premier baiser entre Vincent et Camille? Mais surtout que c'est parce qu'ils se rembrasseront pas avant, genre, la saison 5, là. Fait que, tu sais, oui ou non? Tu sais, il se passe ça, là, mais après ça, c'est C'est-tu comme leur oublié. premier baiser, là? Ben, je veux dire, il y a eu quand même il y a eu contact, là, pendant plusieurs secondes. c'est Et quand même, ils probablement- s'embrassent, là. oui, effectivement. Puis, tu sais, un vrai French. Ouais, ouais. Donc, ça serait leur premier baiser. Je pense que oui. C'est quand même un couple qui perdure, là. Oui, on peut dire ça. OK. Fait que, bref, moi, I am living, là. Ouais. Je suis comme... Et la foule est en délire aussi. Oui. Et pendant que Camille ben là, quand ils se séparent un peu, ils échangent un sourire quand même. Puis Jean-Louis, il s'essaye encore avec Carl. Ça, il en passe une petite bille. Et là, ça, c'est Michel. Là. C'est clairement Michel. Parce que là, on entend Carl qui fait « Lâche-moi! » Puis on voit que pas Vincent, mais que François, il sortait pour pas rire. Là. Mhm. Mais c'est quand même bien fait. Ouais, Ouais. C'était pas prévu. Puis là, tout le monde se fait comme hey, good job, good job. Puis C'est ils fini. sortent, c'est fini. Puis là, salut. Et on tombe dans les bloopers. Oui. C'est la fin de l'épisode. François est pas capable de dire le mot cactus. Il dit clactus. François puis Rachel, ils ont une scène ensemble. Puis là, ben, François, il aurait espéré qu'on continue la take, mais finalement... Ouais, parce qu'il dit, il l'appelle, elle dit Bianca! Ah non, mais Irma, elle est comme. Puis là, t'entends Michel qui fait enchaîne! OK. Non, mais on va couper. Il est trop tard. Ouais. On la coupe ou on la coupe-tu pas. Puis il y a Jean-Loup qui se pique de manière intense, Ouais. qui abuse le piquage. Le aïe-aïe. Oui, le aïe-aïe. Non. Non, non, donc, c'est pas mal ça. Ouais, juste une petite parenthèse. Rachel semble avoir un petit rhume pendant l'épisode. En effet, Mm. c'est vrai que je trouve aussi qu'elle a À- son... À Mhm. tous, ouais. Il se passe de quoi? Mm. C'est peut-être un nerveux. On sait pas. On tue la une!
La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on l'a dessus, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Vas-y donc. La critique est unanime. Mon nouveau radio-roman Tout pour ton amour est un succès monstre auprès de la gente féminine. Voyez comment mon interprétation du tombeur Kevin McCoffin fait tomber les femmes dans mes bras. Ouf! Oh, wow! Et là, il faut qu'il fasse la publicité pour la radio en plus. Oh là 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 là! L'une des membres de la radio décroche le rôle principal d'une série romantique écrite par votre dévoué rédacteur en chef. Cliquez ici pour voir qui jouera Bianca, la belle grande brune sexy qui embrassera nul autre que Kevin. Pas mal ça? Oui. Ouf. Hey! Carl Charret, le P5, c'est les toilettes! Vas-y. La dombification de Jean-Loup vient me J'ai chercher la même au chose. plus haut point. J'ai la même chose. Jean-Loup bébé, là, puis encore plus d'hommes qu'il ne l'était, là. Ouf! Ouais. C'est très lourd. En plus, je me dis, crime, il sert à quoi, à part gâcher la scène finale? Non, mais c'est non. Ouais, puis c'est vraiment comme dans... Jean-Loup qui vient gâcher un peu des affaires parce qu'il comprend pas le contexte, fine, tu sais, je suis correct avec ça. Mais puis à la limite, ils sont wesh, puis pourquoi il est mort le chien, puis tu sais ça allait, Ça marche quand même pas le pire. bruitage puis tout ça Le allait. mimage avec Gary, ça marche. ça c'était correct, mais c'est vrai la scène avec Jocelyne là, tu sais pourquoi toute la grosse pépine Jocelyne, puis après ça tu sais je vais aider, je vais être utile, je suis comme c'est quoi là, c'était On est sur la pente cet descendante. enfant-là, ouais, c'est ça. Non, ça m'a gossé, oui. Sur un deuxième niveau, le chapeau de Vincent. Je suis pas d'accord, mais c'est correct. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Hop. Oh, mon soleil! Qui est ton soleil? Je pense que je vais y aller avec Camille. J'ai le même. Ouais. Camille, elle brille dans cet épisode. Elle se démarque. Elle est assumée. Elle C'est le fun. French. Hey, ça y va au toast. Ouais, je suis comme contente pour Camille parce qu'elle décroche le rôle, parce qu'elle a de l'assurance, puis tu sais, puis ça paraît que c'est pas devant une caméra, là, parce que ça aurait été probablement différent, là, mais tu sais, elle a réussi à détrôner Maria dans le rôle Oh, de la femme fatale. Puis... Maria n'en fait pas de cas. Ben, Elle est un peu jalouse, mais elle continue. Elle prend quand même le rôle là, d'Irma. oui, quand même, puis j'ai l'impression que elle et Vincent sont ceux qui s'investissent avec le plus de sérieux dans la démarche, là, parce que même quand ils font la répétition, tu sais, Maria, elle va essayer de saboter un peu les affaires parce qu'elle est frue, puis comme moi, mais c'est bien M. Kevin avec son teint, nanana. Mais Camille puis Vincent, ils essayent de keep things going, là. Fait que... Puis clairement, c'est ça, là. Elle a vu quelque chose, je pense, dans le rédacteur en chef. Fait que c'est ça, c'est Camille. Même si au début, j'étais un peu... Mais... Ça, Quand elle se palme sur Carl. Ouais, puis tu sais, c'est trop triste. Puis tu sais, je me disais, non, Camille, mais ça, c'est juste, c'est notre nouvelle réalité, là. Fait que tu sais, Mais moi, je suis capable de vivre avec ça si ça nous donne des belles scènes comme on a eu. ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, j'ai pensé aussi de mettre dans le P5 le fait que, tu sais, les filles qui sont comme, Carl, elle veut pas me laisser faire Bianca. Puis tu sais, les filles qui sont comme un peu en compétition par rapport à ça, puis qui sont un peu trop palmées sur Carl. Puis je me disais, mais les filles vont être comme ça, tu sais, fait que sinon, ça va finir que ça va être un P5 à chaque fois, là, tu sais, ça finira comme plus, là. Fait que comme c'est la nouvelle réalité, allons-y comme ça, là. Mais pour le reste, je trouve qu'elle s'est démarquée, puis j'irai avec notre belle Camille. D'accord. Et j'ai envie d'ajouter que Carl est bon second, moi, dans cet épisode-là. Je trouve que je le trouve bon. Il est investi. Le projet lui tient à cœur. Ouais, ben, il a envie tient à que ça cœur parce marche. qu'il veut récolter Le fruit, ben peut-être. oui. Mais quand même, quand Les crosseurs, là. il est crosseur, mais quand même, quand il décide que ça compte, ça compte. Bon, ben, moi, d'abord, ça va être Vincent, là, mon Ouais, mais là, deuxième. je veux juste dire que c'est mon... Ouais, on a le droit. Écoute, on fait ce qu'on veut, là. Moi, je vais avec deuxième Vincent et position. Camille. Camille Je et les aime. Vincent. Je les aime. T'es prête? Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. OK. Mon rating Ouais. est très généreux. OK. J'ai donné 9 glosettes. OK. 9 glosettes pour cet épisode-là. Je trouve que à la fin, Carl, il y a un peu la leçon, la monnaie de sa pièce. Il finit par dire, écoute, c'est ben trop d'ouvrage finalement, puis ça fonctionne pas à son goût. Fait qu'il dit, ben écoute, finalement, il se rend compte que la gloire ne vient pas seule, là, ça vient avec des efforts. Puis fait que, en tout cas, j'ai aimé cette partie-là. J'ai aimé le radio-roman. J'ai aimé tous les personnages, même un peu Jean-Loup, je te dirais, il y a des belles
passes, des belles sections. J'ai tout aimé. L'épisode est très, 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 très bon. Je trouve vraiment que c'est un épisode fort. Ouais. Là, moi, je regrette mon 8 pour la première. OK. Mais tu sais, c'est ça, on s'ajuste, hein? On s'ajuste. Là, l'affaire, c'est que j'hésitais entre un 9 puis un 10. Parce que là, j'étais comme, je donne-tu un 10, même si oui, il y a des affaires qui m'agacent là-dedans, mais en même temps, les affaires qui m'agacent, c'est comme, c'est quasiment secondaire. Ben, pas c'est secondaire, mais c'est genre, Ça va t'agacer tout le long de la saison. Là. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est, mettons, si j'arrive puis je dis, je peux jamais donner une note parfaite, mettons, ou un 10 parce que Jean-Louis est trop cave. À un épisode, parce que Jean-Louis est trop cave, parce que Maria, sa voix gosse un peu, parce qu'on n'en aura jamais, finalement. Ouais. Là, tu sais, fait que là, je me pose un peu tout à cette question-là. Il y a des affaires qui m'ont agacée. Fait que mais c'est tellement un épisode fort. Je vais y aller avec un 9 aussi. 9? Ouais. Un beau gros 9 glosettes. Mais je sais pas si finalement. Parce que après ça, je repassais comme à la saison 3. Puis je me disais, des 5, on en a donné quand même. Là. Puis après ça, des fois, on faisait sortir Vincent, tu sais, du studio. Fait que là. Parce que genre. Je pense que 9, c'est pas assez généreux. Mais je sais pas, là. J'utilise mon avantage là, en ce moment. Là. Ouais. Je réfléchis au reste de la saison. Là. Puis là, je me dis. Oh, la petite pomme. Y a-t-il quelque chose qui va. Tu sais, je sais, j'ai hâte qu'on parle de Carl à l'hôpital. Là. J'en ai déjà parlé pas mal beaucoup. Là. Mais tu sais, dans cet épisode-là, tu vas dire, ouais, mais tu sais, Maria, elle a une voix niaiseuse dans cet épisode-là. Il va falloir en faire fi à un moment donné. Ouais, ben c'est ça l'affaire, parce que comme je te dis, sinon, je pense qu'on pourra jamais comme réatteindre un. En tout cas, regarde, oui, on va faire un wrap-up et on va les réviser, nos notes. Là. Fait que je vais y aller avec un 9 sur 10 glosette. C'est quand même 4.5, là, c'est ça. Mais je risque de baisser peut-être. La première, en tout cas, mais le petit si on nouveau avait à eu 7. des demi-glosettes à la saison 3, peut-être qu'on n'en aurait pas donné des 5. Ouais, peut-être. Ou moins. Ouais. T'sais, des fois, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Fait que dans ce cas-ci, on a la position confortable de la demi-glosette, donc le 9. Ouais, non, c'est ça. C'est 9 sur 10, je pense que c'est quand même un beau 90%. Yes. On amène un beau concept. Là, c'est ça, le radio-roman, il est introduit. Il y aura jamais... ça va être une trame narrative qui va rester au courant de la saison parce que là, il va y avoir des épisodes où c'est comme, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour le radio-roman aujourd'hui, tu sais, puis les personnages qui vont rester. Carl va finir par avoir un personnage aussi dans le radio-roman. Puis c'est ça. Madame Champoux aussi, qui va être une bien grande fan. Monsieur Giroux aussi. Fait que, ouais, puis, ça. ben, écoute, moi, je peux pas juste... Je peux juste dire que cet épisode-là m'a donné envie de continuer. J'ai très hâte au prochain épisode. J'ai très hâte d'aller voir ce qui se passe dans... En tout cas, dans le radio-roman, entre autres, mais qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Fait que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Très bon épisode. Je suis contente que tu l'aies aimé. Oh, oui, vraiment. Là, J'ai ri à gorge déployée souvent. Atchoum. Hey, c'est venu me chercher. Ben là, c'est le fun parce que maintenant que tu l'as vu, on va pouvoir commencer à avoir des insights par rapport à ça. D'accord. Fait que c'est ça. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que more. OK. More. Bon, ben, c'est à propos de votre cadeau. On peut parler comme ça dans la vie. On a le droit, hein? C'est pas trop intense. Non, ça va. Fait que c'est la fin de l'épisode. On se dit donc à la semaine prochaine avec quel épisode? Hey, ben oui, Épisode c'est vrai. 5? Attends un peu. La semaine prochaine, on va être avec l'agence de rencontre. OK. Ah, Giroux? Ben, Giroux va être là, mais ce sera pas de... C'est-tu pour les élèves ou c'est pour les adultes? C'est pour les élèves. Oh, shit. Oh, shit, c'est un aigle incontournable. Oh my God, ils se donnent des... Ah, c'est vrai qu'ils faisaient ça dans les agences. Ouais, fait qu'on va avoir Germain de retour. Vincent va être là. Camille, Maria, Carl, Giroux. Oh, OK, pas mal de monde. Ouais. Jean-Loup va être absent? Oui. Jocelyne aussi? Ouais. Ah, OK. Hey, oh, on a ramené Firmin. Ouais, On l'a-tu? À 16 ans, donne la marque. On se laisse là-dessus? On se laisse là-dessus? OK, bye! Bye, là! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!